Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on dit chez nous en Afrique que lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Ah oui. Les Occidentaux, notamment la France et les États-Unis, ils n'ont pas observé le coup d'État au Niger. Ils ont agi. Ils se sont comportés comme les maîtres du Niger. Ils ont cru qu'ils avaient des droits extraterritoriaux qui quittaient les États-Unis et la France pour aller s'achever en Afrique. Qu'ils ont cru que c'était eux qui devraient contrôler l'Afrique et décider de la volonté des peuples africains. C'est ainsi que les États-Unis ont condamné fermement le coup d'État qui se passe, qui s'est achevé maintenant, tout le monde le sait. Le général Tchani est désormais le président du Niger. Ils ont non seulement condamné sévèrement le coup d'État, mais ils ont dit qu'il faut qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire il faut que Mohamed Bazoum puisse revenir au pouvoir, puisse être réinstallé au pouvoir. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est pareil pour Emmanuel Macron. Leur objectif, c'est revoir Mohamed Bazoum au pouvoir. Le monde entier l'a entendu. Ils ont parlé directement avec Mohamed Bazoum. C'est probablement eux qui ont interdit, qui ont demandé à Mohamed Bazoum de ne pas signer sa lettre de démission. Mais, qu'est-ce qui se passe maintenant, les gars? Le général Tchani a fermé les oreilles. Il est soutenu. La garde présidentielle, je voulais dire, elle est soutenue par toute l'armée. Il y a eu unanimité au niveau de l'armée. Ça, c'est un fort. En une journée, l'armée a été unanime. L'armée a décidé de participer et de consolider le coup d'État. Oui, ça c'est une première. Deuxième leçon à tirer, c'est que la population est sortie en masse pour soutenir les militaires. Et pour demander maintenant le départ de la France. Voilà les conséquences de l'ingérence de la France. Je crois que si Emmanuel Macron était plus sérieux, avec tous les revers qu'il a reçus en Afrique, là, au Mali, au Burkina et au Centrafrique et autres, au Cameroun, partout,
Il devrait être un peu plus lucide maintenant quand il s'agit de l'Afrique, là. Ne pas s'ingérer. Observez d'abord le vent, la direction du vent. Eh oui. Mais ce monsieur est impatient lorsqu'il s'agit de l'Afrique parce qu'il pense qu'il a le contrôle de l'Afrique. Il pense que l'Afrique et sa chose lui appartient. Pareil pour les États-Unis. Vous voyez, il y a eu le sommet Russie-Afrique. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont fait pression sur les chefs d'État africains pour qu'ils ne puissent pas participer à ce sommet. Donc, Emmanuel Macron est intervenu dans une affaire qui ne le regarde pas, alors que les militaires, dans leur première déclaration, avaient bien précisé que nous ne voulons pas une ingérence étrangère. Laissez-nous régler nos problèmes nous-mêmes, entre nous. Et on voit maintenant que eux, ils ont fait fi de ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est nous qui commandons, c'est nous qui sommes les maîtres du monde, nous avons reçu une mission de je ne sais quel Satan, alors nous allons vous donner des ordres. Et ils ont donné des ordres. Il faut que Bazoum revienne au pouvoir. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on constate que l'armée et le peuple sont unis. Imbi me bois. En congolais, on dit imbi me bois. Koutou koutou. Hein? Donc, ça devient compliqué, les gars. Compliqué pour eux. Mais la seule leçon qu'ils doivent tirer dans cette affaire, puisqu'on voit qu'il y a un peuple et son armée qui sont unis, qui ont le même objectif. L'armée est là pour exécuter les ordres de ce peuple-là. Ce que Bazoum n'a pas fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti. L'armée est là pour servir ce peuple. Ce peuple demande le départ de la France. Ce peuple demande le départ des forces étrangères, y compris des États-Unis. Ce peuple demande. Qui invite qui? Ils invitent la Russie. La Russie a fait ses preuves de toutes les façons. La Russie ne s'est jamais impliquée dans nos affaires pour venir nous tuer, nous détruire. Non, la Russie a toujours, quand elle s'inscrit là, elle vient toujours pour nous aider à obtenir notre souveraineté. Donc, la France, les États-Unis devraient tirer les conséquences puisqu'ils ne sont pas d'accord avec les militaires. Ils ne veulent pas les voir. Mais les militaires sont chez eux. Donc, qui doit quitter le territoire? C'est bien les Occidentaux, c'est bien la France, c'est bien les États-Unis. Qu'ils aient le courage de dégager maintenant, avant qu'on ne les chasse. Je répète. Ils ne veulent pas voir ces militaires au pouvoir. Ils l'ont dit ouvertement. Ils veulent voir Bazoum. Ils n'ont qu'à donc repartir et revenir quand Bazoum reviendra au pouvoir. Le jour qu'ils apprendront que Bazoum est revenu au pouvoir, à ce moment, ben, ils pourront revenir. Oui, c'est ça le problème. C'est ça exactement ce qui se passe, ce qui devrait se passer. Et pour éviter une humiliation de plus, parce que l'Afrique entend maintenant exercer sa souveraineté, le Niger y compris. Et cette souveraineté-là, même la CEDEAO ne va pas leur empêcher d'exercer cette souveraineté. Jusqu'à preuve de contraire. La CEDEAO a dépêché en urgence un chef d'État, celui du Bénin, Patrice Talon, qui a décliné l'offre d'aller en Russie pour aller gérer ça. Il est allé se casser la figure. Parce qu'il n'a pas été écouté. Il n'a pas été reçu. Donc, le Niger, comme beaucoup, tous les pays africains, se fiche éperdument de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc, ils seront là pour préserver les intérêts des puissances occidentaux. Tant qu'ils seront là pour exécuter les ordres des puissances occidentales. Nous voulons des dirigeants qui exécutent les ordres de leur peuple, des populations africaines, qui est essentiellement aujourd'hui le panafricanisme, c'est-à-dire aller vers la souveraineté des États. Nous voulons des États souverains. Nous ne voulons plus être commandés, dictés par ceux-là qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous ont néocolonisés et qui veulent maintenant nous recoloniser à travers les bases militaires et en maintenant cette monnaie CFA que nous ne voulons pas. Nous ne voulons plus de ces gens-là.
Donc s'ils sont intelligents, s'ils sont lucides, s'ils sont sérieux, s'ils sont corrects avec eux-mêmes, ils n'ont qu'à maintenant dégager. Ils n'ont qu'à partir. Ils avaient dit que si la France quitte le Mali, on donnerait au Mali 2 semaines, 3 mois, tout le Mali devrait tomber dans les mains des djihadistes, des terroristes. Il n'en est rien. Aujourd'hui, le président malien est en Russie, à Saint-Pétersbourg. Ils avaient dit la même chose sur le Burkina Faso, il va tomber. Aujourd'hui, le président burkinabé est à Saint-Pétersbourg. Le Niger passera par la même voie, parce que le Niger, c'est l'Afrique, et l'Afrique, c'est nous. Et l'Afrique, c'est le peuple qui le soutient. Je m'attendais au soutien du peuple. C'était le plus important. À partir du moment où les militaires ont le soutien du peuple, ils sont en symbiose. Et surtout, s'ils exécutent ce que le peuple va leur demander de faire, ils n'auront pas de problème. Ils n'ont pas peur. Parce que chez nous, on dit que l'homme, chez lui, dans sa maison, est une pierre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de nos ancêtres, par nos ancêtres. Encore une fois, gloire au Dieu tout-puissant, le Dieu des Africains, pour avoir libéré le Niger. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.